Yon gros victoire pour l'équipe FC Barcelone dans la 32e journée Liga contre l'équipe Celta Vigo. 4-3 pour Barcelone. Après Celta Vigo te mené 3-1 sur l'équipe football ça. Te gen pile bagay qui passe dans match ça. Nous allons battre bouche sur ça. Barcelone gagné équipe Vigo 4-3 au match à rebondissement dans la 32e journée. Pas oublier dans le match aller de l'équipe ça a fait 2-2. Yo pas arrivé de partager yo, Barcelone te mené sur l'équipe Celta Vigo et bien Vigo te jeune ressources nécessaires, ressources mentales pour arriver faire 2-2 contre l'équipe FC Barcelone. 11 de départ Barcelone dans match ça. C'est ce qui était dans camp, mais te gagné un joueur tant que Lamine Yamal qui était au repos par rapport à quantité de matchs que si tout on s'allait même là jouer en de Barcelone, eh bien entraîneur là t'es décidé mettre lui au repos. C'est ce qui a commencé, Jules Condé, latéral droite, latéral gauche, Jérôme Martin, parce que pas de balle qui a un problème de blessure. Et Koubarsi et Inigo Martinez dans la défense centrale là. Fermin Lopez, De Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, c'est comme ça l'équipe Barcelone n'a campé avec Lewandowski en pointe, Rafinha sur côté droite là dans place Lamine, et puis gagné Ferran Torres qui sur côté gauche là dans place Rafinha. Parce que Lamine qui pas commencé vient faire que Rafinha jouer côté Lamine lui-même les qu'on jouer en Ferran Torres lui-même les jouer côté Rafinha qu'on jouer. Équipe Celta Vigo qui sont équipe qui jouait un bon football, un football très appliqué, solide et jouer sur attaquant n'a pas de Borja Iglesias, maintenant on 4-1 avec Borja Iglesias qui était en attaque pour équipe football ça. Match football là lui-même li lancé côté dans deuxième minute de jeu. Barcelone était capable de faire goal avec un centre de Fermin en reprise instantanée de Robert Lewandowski qui est allé dehors. C'était la première grosse situation pour l'équipe FC Barcelone dans le centre de deuxième minute de jeu. Barcelone va l'ouvrir score et on passe de Inigo pour Ferran Torres. Monsieur est éliminé vis-à-vis qui c'est Marcos Alonso, qui c'est ancien joueur Barcelone. Il fait frappe croisée, pied droit là, c'était 1-0, son bel goal, percé solitaire de la part de Ferran Torres, qui pral et fait goal 1-0 pour l'équipe et Barcelone. Barcelone, tout de suite après, et 3 minutes après, pral prend goal avec un mauvais alignement de défense équipe FC Barcelone. Là. On passe, qui fait sous côté droite là, et centre Rassol fait, gagné goalkeeper équipe FC Barcelone n'a pas de Cesny, il fait intervention, malheureusement, il n'est pas arrivé à repousser le ballon, et Borja Iglesias n'a pas envie de mettre le ballon dans le filet. C'était 1-1 avec goal égalisation ça, de la part de Borja Iglesias. Nous allons parler de toute vulnérabilité défensive équipe Barcelone dans le même ligue gagné dernier temps ça là, et Matza, les clients, regardez, erreur collective, erreur individuelle de la part de Barcelone, qui a pile problème pour faire ça, les gestion profondeur là, le ballon. Eh bien, c'était le premier goal équipe et Celta Vigo, le ça, nous avons joué 15e minute de jeu. Même équipe Celta Vigo, ça, quelques minutes après, manqué, fait 2-1. Même Jean que l'était égalisé, en action sur côté droit là, sans fait. Et Borja Iglesias pas arrivé mettre ballon dans le camp, c'était une autre occasion similaire pour l'équipe Celta Vigo. Quoi ça? Il pas rentré dans le camp, le Sandab a joué 23e minute de jeu. Barcelone était en pile difficulté parce que l'équipe Celta Vigo sont une équipe qui est extrêmement appliquée, très solide, pratiquement dans un 5-4-1 à l'aise avec seul Borja Iglesias en point. Barcelone a une difficulté pour lui joindre et profondeur là. Lewandowski pas capable de recevoir ballon pour le recevoir avec une équipe Celta Vigo qui lui-même le récupérer ballon il en transition rapide. À la 43e minute de jeu, Cesny pral fait deux tontons arrêts pour lui empêcher l'équipe FC Barcelone et prendre goal. En première frappe qui repoussée, en deuxième frappe qui repoussée par Cesny. C'était deux grosses situations pour te permettre l'équipe Celta Vigo à mener 2-1 sur l'équipe FC Barcelone. Première période fini et un goal partout avec goal ça de Ferran Torres à la 12e minute de jeu et goal égalisation ça par Borja Iglesias quelques minutes après et 3 minutes après à la 15e minute de jeu. Équipe qui était beaucoup plus menaçante,
c'était équipe Celta Vigo, hein, parce que vous parlez de l'équipe Celta Vigo en deux premières périodes ça, qui fait 5 shoots sur Barcelone, 5 cadrés avec Barcelone qui n'est pas jamais capable de gérer profondeur là, avec Barcelone physiquement, ouais que Barcelone te gagné un pile problème et ceci pendant tout match là physiquement, eh bien, deuxième période là, t'es annoncé en deuxième période qui pral spectaculaire et si ça nous finit par joindre en deuxième période là, côté que occasion yo joindre et gain goal qui arrive fait. Deuxième période là, même il lancé 50e minute de jeu, Douran pral éliminer un crochet contre crochet, il pral font frappe croisée, Cestny pral repousser ballon, c'était une grosse occasion pour équipe football, ça n'a parlé de l'équipe Celta Vigo. Hein. Et puis 2 minutes après, Celta Vigo pral fait 2-1, erreur défensive avec on passe en profondeur qui fait De Jong avec Inigo Martinez pas arrivé et jouer un ballon, surtout De Jong, intervention ratée de la part de De Jong. Eh bien, Borja Iglesias joue de manière très intelligente. Monsieur connaît le pas un joueur rapide. Et c'est un dégagement côté que l'équipe FC Barcelone dans la logique, non supériorité numérique pour la défendre. Iglesias fait coup d'œil là, sur côté gauche là, il n'y a pas de monde. Eh bien, monsieur font frappe croisée, rassol, du pied droit qui allait dans le coin poteau. C'était 2-1 pour l'équipe Celta Vigo. Le Sand a joué 52e minute de jeu. Gagné et Flick qui vient faire 2 changements avec Ferran Torres qui pral sorti pour Lamine Yamal rentrer. Olmo qui pral rentrer dans place fermée. Et ça va bien longtemps, moi, dit que si l'équipe FC Barcelone a besoin de qualifier son intérieur, il va falloir gagner un bon Lamine, parce que Lamine a des capacités pour désarticuler blocs à travers dribbling et il des passes que la baille qui a désarticulé les blocs défensifs équipe adverse là. Je t'ai parlé de Pedri qui pourra jouer un gros match de football. Et je t'ai parlé de Olmo qui a une capacité pour jouer dans petit espace, pour faufiler l'école dans petit espace. Et vidéo ça viral et sur internet là. Et match ça, lui montre clair que 3 éléments ça yo, pendant Abdien Rafinha et Robert Lewandowski qui a fait goal, parce que 2 joueurs ça yo même, c'est 2 killers pour l'équipe FC Barcelone là. Mais il faut gagner Lamine Yamal, il faut gagner Pedri et il faut gagner un acteur pour Olmo. Eh bien, 3 minutes après changement ça, Barcelone va prendre goal. Après, ils perd 2 balles, un dégagement qui fait. Borja Iglesias pas en position avancée. Barcelone n'a pas attaqué. Barcelone n'a pas même quitté un joueur dans la moitié de terrain par là. Tout joueur Barcelone yo dans propre moitié de terrain équipe Deportivo équipe Celta Vigo hein, dégagement fait monsieur pas en position avancée les battes de vitesse c'est arrière et Barcelone et de manière très intelligente li et fait louche là hors de portée goalkeeper c'était 3-1 le Sand a joué 62e minute du jeu. Eh bien Barcelone était dans une situation vraiment compliquée. 3-1, 62e minute de jeu, eh bien, faut que tu aies un remontada pour mettre ça lui-même, l'été historiquement bien passé pour l'équipe et FC Barcelone. Eh bien, Barcelone, 2 minutes après, pral réduit écart avec un passe de Rafinha dans 2 défenses là, Olmo faufile l'école dans l'espace là, un superbe passe dans 2 défenses là. Eh bien, Olmo, de manière très intelligente, pral et croisé, tire le mette ballon hors de portée goalkeeper. C'était 3-2, le ça, nous avons joué 64e minute de jeu. 4 minutes après, 68e minute de jeu, et Lamine Yamal pral fait un très bon centre pour Rafinha de la tête, qui pral fait goal 3-3. Rafinha, pas joué un bon match. Il n'est pas capable de désarticuler le bloc défensif équipe adversaire parce que Rafinha n'est pas réputé pour un gros dribbleur. Il n'est pas réputé pour un dribbleur. C'est un joueur qui a une capacité avec intelligence pour le faufiler l'école dans l'espace, pour le faire des appels de balles, une très bonne frappe et de balles. Et qui sentit Kouyol toujours présent dans un bon moment.
Mais si vous regardez match là, Barcelone pas dans le coup parce que bloc défensif équipe et Celta Vigo ont été très intéressants. Et pas gagner la Yamal pour te désarticuler bloc parce que quitte ou prend Ferran Torres, quitte ou prend Lamine Yamal et Pedri qui a des difficultés dans le terrain, il y a plusieurs pertes de balles qui étaient capables de mettre Barcelone dans plus de difficultés avec Pedri parce que tu as une agressivité équipe et Celta Vigo ou ouais tu as une difficulté ça. Avec la rentrée de Olmo, la rentrée de Lamine Yamal, c'est ton l'autre Barcelone qui était beaucoup plus percutant avec capacité Olmo gain lui-même pour faufiler l'école dans l'espace. Rafinha était beaucoup plus libéré avec rentrée Ferran Torres là, avec rentrée et Lamine Yamal là qui vient une balle en position qui est plus axiale, là l'a attaqué et pour l'équipe FC Barcelone là, eh bien Barcelone va le faire et deux gols avec Olmo sous passe de Rafinha qui vient repositionner avec Lamine qui lui-même rentré. Et puis Rafinha prend le buteur de la tête sur un passe de Lamine. Changement payant pour Flick. 3-3, le centre d'Amjou, 68e minute de jeu dans le match football ça. 73e minute de jeu, Olmo raté 4-3. On passe qui fait, il fait un contrôle orienté et puis il fait extérieur, puis un mec qui est trop croisé, qui part rentrer dans le centre d'Amjou, 73e minute de jeu. Pral gagner changement Robert Lewandowski qui pral sorti à cause d'un petit problème physique et Gavi pral rentrer et Koubansi pral sorti et Garcia lui-même il pral rentrer. Là ça c'était 87e minute de jeu changement et Koubansi et Garcia rentrer. Gavi rentrer dans place Lewandowski c'est 78e minute de jeu. Eh bien équipe FC Barcelone nan pral arriver faire goal 4-3 Habitlant, 8 minutes de temps et additionnel. Eh bien, équipe Celta Vigo, gagne une action, 90e minute de jeu. Barcelone t'es capable de prendre goal. Coup de tête, en fait, ballon à aller dehors. Mais goalkeeper, n'a parlé de Cessny, jouer dans le visage et attaquant. Donc, on voit des situations comme ça. Et arbitre là, discuter avec VAR, il y a penalty. Mais il est clair que le joueur Celta Vigo a demandé, il y a un arbitre là qui est connecté avec VAR, il quitte le marché. Et puis 8 minutes de temps additionnel, eh bien Barcelone va arriver joindre un penalty avec une faute qui fait sous Dani Olmo, parce qu'à aucun moment de la durée, joueur lui-même, lui pas jouer ballon. Li joué pied en Ektankou et Dani Olmo et Rafinha qui en confiance li bay passe 3-2 li fait goal 3-3 et bien li en confiance li tire penalty malgré goal qui peut aller même li plonger dans bon Rafinha tire penalty mais ballon li en l'air il prend coin c'était 4-3 pour équipe FC Barcelone le ça nous avons joué 8e minute de temps additionnel équipe Barcelone li même li gagné équipe Celta Vigo. Celta Vigo, c'est le genre de match que vous perdu, ou dit que vous faites tout ça pour te faire. Mais le fait que l'équipe là, lui-même, il gagne plus d'individualité passée, il gagne plus bon élément qui sous souvent passé, et il gagne match. Même moi fait exactement ça pour me faire. Empêcher de jouer yo. Conduire avec des erreurs individuelles et collectives. Parce que normalement, si vous regardez 3 goals que Barcelone prend contre Celta Vigo, c'est 3 goals côté que il est clair que gestion profondeur dans Barcelone pas fait. Et dernière semaine, ça où là, Barcelone montre non seulement fragilité sur le plan physique, un problème de concentration, depuis un problème physique, manque de concentration, tout vient pratiquement d'elle, mais gestion profondeur là, Barcelone gagne pile problème, alignement Barça qui était fait de lui, une équipe extraordinaire, n'a pas